Bonjour, je suis aujourd'hui aux Yeux d'Elsa, une bouquinerie café littéraire avec Lucille Vincent. Bonjour. Bonjour. Alors Lucille, les Yeux d'Elsa, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement ? Donc on a toute une partie, vraiment un magasin bouquinerie, Cours de la République au Havre. Donc on fait vente de livres anciens, d'occasion, etc. sur tous les sujets. Ça va du roman, de la BD, des livres sur la région, etc. Vraiment très, très varié. Aussi des DVD, des disques, des objets de collection, etc. On touche un peu à tout. Et on a aussi du coup une partie café littéraire où on organise des événements pour promouvoir un peu la culture locale, où on va avoir des artistes locaux qui vont pouvoir exposer, qui vont pouvoir jouer, on a des concerts, on accueille des conférences un peu sur tous les sujets finalement. Et alors, Les Yeux d'Elsa, c'est un poème écrit par Louis Aragon qui est sorti dans un recueil de poèmes du même nom en 1942, en hommage à Elsa Triolet. Pourquoi est-ce que la bouquinerie café porte ce nom ? Alors ça, c'est Ramsa, donc la créatrice de la bouquinerie, qui aimait énormément ce poème et qui a choisi vraiment de faire porter ce nom à sa bouquinerie du coup. Et alors Les Yeux d'Elsa organisent régulièrement des soirées, des cafés, des échanges. Qu'en est-il pour le mois de février ? Quel est le programme ? Alors par exemple, sur tout le mois de février, on a une exposition, donc du 1er au 28 février, qui s'appelle Trésors de l'Est de Mer par Valérie de Mazancourt. Donc là, tout le mois, vous pourrez avoir des œuvres en bois flotté et récupération en général qui seront dans la bouquinerie directement. Sinon, on a plusieurs conférences. Par exemple, le 8 février, le vendredi soir à 18h30, une conférence qui s'appelle Apprivoiser ses peurs avec Claire Durel, qui est praticienne en psychothérapie. Une permanence de l'association, donc Enila, c'est une association locale qui propose de découvrir la méditation de pleine conscience, plutôt orientée pour un jeune public, donc les enfants, etc. On a aussi le mercredi 20, dans l'après-midi, donc de 16h à 17h, une conteuse de l'association Tisseurs de rêves qui va venir pour lire des contes tout simplement. Donc là c'est plutôt familial. En général on a un public assez jeune avec leurs parents. Le lendemain, le jeudi soir, le jeudi 21, on a aussi des contes, mais là orientés plutôt adultes avec l'association, autrement dire. On a aussi une soirée, par exemple le 27, Café des poètes et d'humour. Donc là, ce sont des passionnés qui vont venir, donc qui choisissent des poèmes déjà écrits ou qui en écrivent et qui vont venir un peu les lire, les réciter entre eux. On a aussi, par exemple, le 28, la dernière rencontre du mois, Elsa Lire. Donc c'est une rencontre mensuelle aussi, donc avec Annie Gros, qui présente des romans, parfois qui convie aussi les auteurs des romans pour discuter autour du roman, de l'écriture, de l'auteur, etc. Là, pour ce mois-ci, voilà les grosses conférences. Et la programmation est renouvelée tous les mois ? Tous les mois, une programmation différente avec quand même quelques rencontres mensuelles. Donc par exemple, les soirées contes, les soirées poèmes et le café espagnol aussi. Et combien ça coûte pour participer ? Alors les conférences, pour la plupart, c'est 2 € pour les étudiants et chômeurs, 3 € pour les adhérents de l'association, puisqu'en fait c'est l'association qui gère le café littéraire, et 4 € pour les non-adhérents. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire à nos auditeurs et à nos auditrices ? Écoutez, nous la porte est grande ouverte, donc n'hésitez pas à venir découvrir, à venir discuter. Les artistes également, bien sûr, pour venir faire des conférences, présenter vos œuvres, etc. Nous la porte est ouverte, donc on est toujours en recherche de nouveaux artistes. Et pour boire un café également. Bien sûr. Nous, on présente, c'est vraiment une petite restauration, donc on fait du thé à la menthe maison, café, boissons chaudes ou fraîches. Et de temps en temps, on a aussi des petites pâtisseries orientales, vraiment faites sur place. Génial. Bon, merci beaucoup Lucille, et à bientôt. À bientôt.